Hazuki est une catcheuse dont nous ne cessons de vanter les mérites au fil des épisodes, malgré un délaissement de la part de la compagnie. Elle a contribué à l'avancée de la promotion à sa manière, et c'est pour cela qu'à travers cette vidéo, nous allons revenir vers son histoire, sa carrière, de ses débuts à aujourd'hui. Bienvenue dans La carrière 2, épisode 1, Hazuki. Chapitre 1, Léo Hazuki. Nous sommes en octobre 2013 lorsqu'une jeune Hazuki de 16 ans quitte son foyer de résidence pour se rendre pour la première fois dans les locaux de la World Wondering Stardom. Elle arrive dans un dortoir qu'elle partage avec une autre jeune nouvelle recrue, Koguma. Hazuki s'entraîne aux côtés de noms tels qu'Yoshirai, Nana et Takahashi, avant de faire ses débuts en juin 2014 contre sa colocataire de chambre. Elle enchaîne, à partir de ce moment, les matchs tout le reste de l'année 2014 ainsi qu'en 2015. Elle aura même droit à quelques opportunités déterminantes pour sa jeune carrière, telles qu'une participation à la Tag League avec Yoshiko en fin d'année 2014, quelques apparitions du côté de chez Sendai et Marvelous, un challenge au high speed face à Koguma, ou encore une opportunité au titre artiste avec Mayu Iwatani et Io Shirai. Son élan sera stoppé par une blessure au milieu de l'année 2015 qui l'écartera des rings pendant plus d'un an. Chapitre 2, les débuts de HZK. Le temps passe, des nouvelles championnes sont couronnées, la Tag League débute, se finalise, et nous arrivons le 11 novembre 2016 pour la finale de l'annuelle Goddess of Stardom Tag League qui, cette année, oppose Baiho, Yokobito et Kairi Ojo à Thunder Rock, Io Shirai et Mayu Iwatani. Un match rempli de hauts et de bas, notamment du côté de Thunder Rock, les deux multipliant incompréhension et manque de cohésion, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Io quitte le ring, laissant Mayu seule finir ce match. À 2 contre 1, elle ne peut évidemment rien faire et s'incline face aux nouvellement couronnées, gagnantes de l'édition 2016 de ce tournoi tag, Yokobito et Kairi Ojo. Malgré leur joie, les deux babyface demeurent consternés pour Mayu après ce qu'il vient de se passer et l'aident à se relever. C'est alors qu'Io revient, accompagné d'une jeune femme masquée, et prend un micro. Io venait littéralement de heel turn sur ses partenaires de Tridom, avec qui elle partageait la scène du main event de la compagnie depuis des années. Elle révélera plus tard qui est sa nouvelle partenaire, HZK. Une Hazuki fraîchement revenue de blessure sous une toute nouvelle gimmick, un nouveau look et un nouvel élan. C'est les débuts de Queen's Quest, lorsque s'ajoutera Momo Watanabe quelques jours plus tard en quittant Stardom Arena. Et à partir de cet instant, c'est l'ascension. Queen's Quest ne fait que grimper en flèche. Elles prennent ensemble les titres artistes et dominent toute la scène du main event de par cet élan fulgurant. Hazuki aura même une chance au Wonder contre Kairi fin 2016, qu'elle ne remportera malheureusement pas. La domination de Queen's Quest au sommet de la compagnie va perdurer pendant de longs mois, avant que Momo ne se blesse et soit forcée de dire adieu à ses titres avec ses partenaires. Pour pallier à ce très gros manque au sein du groupe, Queen's Quest n'a d'autre choix que de recruter une nouvelle membre. Le clan est doté d'une nouvelle membre, du sang neuf, extrêmement jeune et pourtant avec déjà pas mal d'expérience, une vitesse et une technique fulgurantes. En bref, un élément qui deviendra indispensable au groupe. Cela pourrait d'ailleurs confirmer la théorie sur le fait qu'Io a créé ce groupe spécialement pour mettre en avant les nouvelles prodiges, mais ce n'est qu'une aparté. Azumi aura donc désormais remplacé Momo le temps de son absence. Io, Hazuki et Azumi récupéreront même les titres artistes pour Queen's Quest 4 mois après l'arrivée de leur dernière recrue. Elles ne conserveront les titres que quelques jours avant de les perdre en juillet, puis de les récupérer mais cette fois-ci avec Viper à la place de Azumi. Chapitre 3, l'apogée de Hazuki dans Queen's Quest. Cette nouvelle détention au titre artiste est ce que je considère comme le début de son apogée chez Queen's Quest. En effet, à partir de cet instant, elle va enchaîner les grands moments en participant notamment à la Goddess of Stardom Tag League 2017, tournoi dont elle avait été écartée en 2016 et dont la finale avait été déterminante pour la suite de sa carrière. Cette fois-ci, elle y participe avec sa leader et visage actuel de la compagnie, Io Shirai. Ensemble, elles finiront deuxième de leur bloc, ex-aequo avec les finalistes de leur bloc en nombre de points, et les premières de l'autre bloc. Les deux partenaires par équipe se retrouveront quelques semaines après, cette fois-ci l'une face à l'autre, lors du IRN Climax avec le titre Wonder en jeu. Une Io intouchable défend son titre contre une Hazuki en flèche prometteuse, qui donne corps et âme pour obtenir cette ceinture si chère à son cœur, et pour laquelle elle avait échoué un an auparavant contre l'ennemi de sa leader. Elle concédera la défaite une nouvelle fois, mais sans faute d'avoir fait preuve d'un grand courage et d'une grande résiliation. Ce match va même lui permettre de monter encore plus dans l'estime des fans, des membres du roster et surtout de la chef de son groupe.
Azuki va continuer de devenir une figure emblématique indispensable et sur qui garder un œil à chaque défense de titre avec Io et Viper, démontrant agressivité, ardeur, tempérament, courage, générosité, vaillance, détenant ses titres pendant plus de 200 jours. Le trio finira par les rendre vacantes suite au départ de Yo de la compagnie. Momo Watanabe de son côté avance en solo. Elle remporte le Cinderella Tournament et parvient à capitaliser là où Azuki a échoué en remportant le Wonder de Yo. C'est donc tout naturellement qu'elle reprend le lead du groupe lorsque cette dernière quitte Stardom. Une Momo plus agressive et plus dangereuse reprend les rênes du clan et compte bien relancer Queen's Quest en rattrapant là où Yo a échoué seulement quelques semaines avant son départ. Azuki est choisi par Kagetsu pour rejoindre Oedo Tai avant qu'Io ne puisse le faire. C'est ainsi que l'on se retrouve avec la fin de HZK et les prémices de Azuki. Chapitre 4. Le passage dans le côté obscur. Azuki est perdue, loin de celle qui l'ont propulsée, celle avec qui elle a évolué et connu la gloire, et surtout loin de sa mentor qu'elle sait qu'elle ne reverra probablement plus jamais. Les mois qui suivent sont de plus en plus complexes pour elle, forcée à s'accoutumer à ce nouveau clan, forcée à faire ce qu'elle n'a jamais fait, tricher. Elle refuse de se laisser aller si bas et souhaite remporter par elle-même chacun de ses matchs, et encore plus lorsqu'elle est face à l'une de son ancien clan. Elle fera même un passage aux États-Unis en passant du côté de chez ROH, ayant une opportunité pour le titre ou encore quelques matchs une fois sur place. Elle décroche un match pour le Wonder face à sa coéquipière de ses jours de Queen's Quest à son retour. Un match excellent mettant en avant toute l'histoire entre les deux, la frustration d'Azuki face à une nouvelle Momo leaduse. Les deux se rendent coup pour coup et offrent à Momo le plus beau match de son run en tant que championne. Elle n'arrivera malgré tout pas à empêcher son ancienne amie de partir vers son ascension à 13 défenses du titre. Le 5-star a lieu, Azuki enchaîne les victoires et les multiplie, elle ne perd qu'un seul match sur les 5 premiers jours du tournoi, avant de se retrouver une nouvelle fois face à Momo Watanabe. Encore une fois, les deux proposent un match excellent à la hauteur d'un solide main event, atteignant la limite de temps fixée par un match dans le tournoi à 15 minutes. La rivalité entre les deux ne fait que perdurer et s'intensifier. Azuki va chercher une victoire de plus dans ce tournoi, atteignant 9 points, faisant d'elle la deuxième avec le plus de points dans cette compétition. Elle continuera avec cet élan tout le long de l'année, lui inspirant petit à petit l'envie de commencer à s'enfoncer dans le côté sombre. On sent au fur et à mesure du temps une Azuki beaucoup plus déterminée et prête à tout pour obtenir la victoire. Agressivité, violence, irrespect, on sent petit à petit qu'elle commence à subir l'influence de son nouveau clan et que ça affecte sa personnalité. Chapitre 5. Azuki, la reine du high speed. Sa nouvelle personnalité lui fait enchaîner les victoires et donc obtenir, le jour du Year End Climax 2018, un match pour le titre high speed contre la championne du moment, Mari Apache. Un match que je juge en grande partie à sens unique. Azuki nous montre toute l'étendue de son talent et en quoi elle est l'une des meilleures du roster, un des éléments les plus en vogue à ce moment-là. Elle remporte le match après seulement 8 petites minutes, décrochant son premier et seul titre en solo. Une nouvelle Azuki est née, une Azuki agressive mêlant hargne et vitesse, violence et dynamisme, charisme et dominance. Arborant un titre high speed dont elle n'a que faire, le jetant depuis la rampe à l'intérieur du ring lors de ses entrées, elle apporte une toute nouvelle dimension à cette division. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle le gardera pendant plus de 6 mois. Elle enchaîne les défaites, humiliant son ancienne partenaire Azumi lors de sa première défense, détruisant Starlight Kid, remettant Zaya Brookside à sa place, mettant une vitesse à Saki Kashima et montrant sa domination contre bien d'autres challengers tels que Desyama-san, Konami, avant de finir par le perdre en juillet 2019 dans un triple menace au milieu de Desyama-san et Azumi. Un règne high speed qui lui aura permis de se façonner une personnalité plus établie sur la dominance et l'irrespect, en montrant sa légitimité au titre high speed et assurant une place de leader dans la division. Son règne restera l'un des plus marquants de l'histoire du titre, apportant non seulement ce côté agressif et sans pitié mêlé à la rapidité et à la fluidité, mais également étant la seule à chercher à terminer ses matchs le plus rapidement possible. Elle clamait haut et fort vouloir ne pas dépasser 5 minutes pour une défense et revendiquer que ses challengers devaient avoir un six-pack pour prétendre à une opportunité. Et elle était complètement légitime pour le faire de par sa dictature indiscutable dans la division et sa shape hors du commun. En bref, elle avait une emprise totale sur l'entière division, semait le chaos et ne montrait pas le moindre signe d'intérêt pour la ceinture qu'elle possédait, qui confirmait pourtant son contrôle total sur ses autres prétendants. Chapitre 6. 2019, une année décisive. L'année 2019 est probablement la plus chargée d'histoire, d'émotions et de moments décisifs dans sa jeune carrière de 5 ans d'expérience. Elle aura passé la moitié de celle-ci à asseoir le prestige du titre qu'elle possédait,
mais également à propulser sa carrière encore plus de par ses performances lors de ses grosses opportunités ainsi que par sa présence indispensable au sein de son groupe. Si en 2018 il était compliqué pour elle de s'intégrer avec les autres membres de Oedo Tai, 2019 en était l'opposé total. Projection de sa réussite sur les autres membres, mise en avant de Natsuko Tora, alchimie au top avec Natsu Sumire, adaptation parfaite avec la britannique championne SWA Jamie Hayter et évidemment inséparabilité avec sa leader et actuelle championne Red Belt lors de la première partie de l'année, Kagetsu. Son rôle étant de plus en plus majeur dans le clan et même dans le roster, elle finit par obtenir de très grosses et belles opportunités pour des titres majeurs. Elle challenge dans un premier temps sa leader Kagetsu pour la ceinture la plus prestigieuse de la compagnie, dans un match visant à régler leurs différends, mais également à mettre un terme au doute d'Azuki envers Oedo Tai, sa réticence à se complaire dans le groupe. Kagetsu ne lui fait aucun cadeau et l'amène jusque dans les tréfonds de ses limites. Mais Azuki est déchaînée et compte bien ne pas laisser une telle opportunité lui filer sous le nez. Elle cherche à devenir le visage de la compagnie mais par la même occasion, à montrer qu'elle n'a pas besoin de Kagetsu et ses acolytes pour arriver à ses fins. Elle va chercher dans toutes ses réserves jusqu'à épuisement complet, donnant énormément de fil à retordre et la faisant parfois même au cours du match douter de sa victoire. Tout cela ne sera malgré tout pas suffisant pour obtenir la ceinture. Ce qu'elle obtiendra cependant, c'est bien le respect de Kagetsu. En effet, après ce match, Kagetsu ne voit plus en Azuki la petite protégée de Yoshirai, talentueuse qu'elle voulait sous son aile, mais bien un élément indispensable à Oedo Tai, un atout majeur pour le clan qui apporterait un vent de fraîcheur. Elle monte haut dans son estime jusqu'à même la considérer comme seconde dans ce clan, qu'elle n'a pourtant rejoint qu'environ 8-9 mois auparavant. Les deux se rapprochent énormément, autant dans le ring qu'en dehors. Elles se retrouvent pour s'entraîner ensemble, développer leur alchimie, mieux se comprendre et se compléter et donc à elles deux, aider à amener Oedo Tai à l'unicité pour être le clan au sommet de la compagnie. Kagetsu va petit à petit, à partir de ce match, devenir sa meilleure amie en quelque sorte, et Azuki, sa protégée. Les deux ensemble sont inarrêtables et complètement au-dessus des lois. Kagetsu est même la seule à pouvoir canaliser Azuki. On en a la démonstration lors de sa rivalité avec Arisa Hoshiki. La rivalité éclate dans un show de construction assez basique en mars 2019, opposant les deux plus grands noms d'Oedo Tai à Ama, Arisa Mayu, se terminant en time limit draw de 15 minutes. A la fin du match, Arisa et Azuki se prennent par les cheveux, s'échangent insultes et coups. De là, naît une haine de l'une envers l'autre qui durera des mois durant. Les deux se retrouveront plus d'une fois lors de matchs par équipe opposant Oedo Tai et Stars, et à chaque fois, la rivalité s'intensifie. La tension ne baissera pas une seule fois et on peut ressentir à chacune de leurs confrontations la haine qu'elles éprouvent pour l'autre. Elles vont même jusqu'à se mettre d'accord pour régler leurs différends dans un R versus R match, aucune des deux ne craignant la défaite et souhaitant humilier son adversaire. La stipulation n'aura malheureusement pas lieu, mais tout cela arrivera bien à terme le 19 juin lorsque Arisa défend son titre contre Tam et décide de nominer Azuki comme sa prochaine challengeuse. Azuki débarque alors, furieuse qu'Arisa ait mentionné son nom comme si ce n'était rien d'important. Les deux continueront à se tourner autour pendant quelques jours, avant leur match décisif pour le Wonder à Stardom World Big Summer 2019. Un match d'une qualité irréprochable opposant Arn à Fighting Spirit. Azuki se déchaîne face à une Arisa déterminée à ne pas laisser son titre lui filer entre les doigts, seulement 2 mois après qu'elle l'ait remporté. Le Wild Earth domine la première partie du match de manière assez brutale, envoyant Arisa à travers tout le Korakuen, lui faisant manger les murs de l'arène en cette première partie de match. Arisa revient tranquillement, lui montrant l'étendue de son arsenal de kicks et pourquoi elle est championne à ce moment-là. Les deux cherchent à prouver à l'autre qu'elle lui est inférieure, à terminer cette histoire qui dure depuis trop longtemps et qui a atteint un point de non-retour. Arisa domine pendant un long moment et termine avec son Brazilian kick, mais Azuki esquive et part sur un élan d'adrénaline, un comeback fou faisant croire à sa victoire avec une Azuki Stral à quelques centièmes du 3. Arisa surmonte cette séquence et finit par l'emporter après son enchaînement dévastateur du Brazilian kick suivi du Shining Impact. Azuki échoue une nouvelle fois pour ce titre, pour la 4e fois consécutive. Ce titre qui représente tellement dans sa carrière, elle ne parviendra pas à l'obtenir même au bout de la 4e tentative. Un échec qui fait suite à une autre opportunité qu'elle a eue peu de temps avant, un match pour la Red Belt contre Bea Priestley. Une confrontation féroce où Azuki domine son adversaire et l'humilie, l'envoyant à gauche et à droite du ring, la traînant par les cheveux pendant de longues minutes. Elle n'avait aucune pitié et la seule chose qui comptait pour elle, c'était la victoire, peu importe la manière. Elle savait faire preuve d'agressivité et de violence pour obtenir ce qu'elle souhaitait.
Et pourtant, ça n'a pas été assez pour capitaliser, encore une fois. Ces grosses opportunités manquées, elle continuera le reste de l'année avec malgré tout la crédibilité nécessaire pour continuer d'être en tête du groupe derrière Kagetsu, accumulant les victoires mais malheureusement sans enjeu. Elle a certes perdu son titre high speed si représentatif de son authenticité et échoué à son opportunité à la red et à la white belt, mais elle garde la tête haute. Elle ne montre pas le moindre signe de défaite et continue de montrer ce côté agressif dans chacun de ses matchs, camouflant peut-être sa frustration liée à ses échecs multiples. L'année ne s'arrange pas pour elle. Sa leader, meilleure amie, celle avec qui elle partage tout depuis de longs mois maintenant, annonce sa retraite pour début 2020. Hazuki décide de la suivre et de partir encore plus tôt, finissant simplement le reste de l'année 2019. Le premier single significatif qu'elle aura est celui contre Giulia. Pas besoin de la présenter aujourd'hui, elle est le visage de la compagnie, le strict opposé de lorsqu'elle effectue ses débuts dans la compagnie contre Hazuki le 8 décembre 2019. Hazuki parvient à bien la dominer et malgré l'envie de lui montrer le haut niveau compétitif de la promotion et que ce ne sera pas simple de grimper les échelons, elle finira par perdre le match sur une décision de l'arbitre d'arrêter le match suite à une soumission. Ce match a été pour nombre de ses fans ainsi que pour les haters de Giulia, liés à des problèmes interpromotion, une humiliation pour le Wildheart. Le second, moins d'une semaine après, sera contre sa leader Kagetsu. Un match revanche de leur dernier pour la Red Belt en janvier. Cette confrontation est d'ailleurs à la hauteur de la précédente. On a la confirmation avec ce match de leur alchimie absolument parfaite. Les deux se complètent parfaitement, que ce soit en équipe ou lorsqu'elles se font face, elles nous offrent toujours un spectacle sublime. Sa série de singles prendra fin le 24 décembre, au dernier show de l'année et un des plus importants, le Year End Climax. Hazuki a décidé de choisir Natsuko Tora comme son adversaire pour son dernier match. Une de celles dont elle était le plus proche dans le clan, celle avec qui elle a d'ailleurs passé toute la Tag League. Les deux étaient assez proches même en dehors du ring, comme on peut le voir sur la chaîne YouTube de Stardom par exemple. Le match met énormément le spotlight sur Natsuko Tora, et c'est bien elle qui brille le plus du match grâce à une Hazuki qui la met parfaitement en avant. Natsuko sort d'ailleurs pour l'occasion un nouveau gear qui sera le début de son nouveau look pour les prochaines années. Elle assure une domination sur sa partenaire de Tag League tout le long du match, ne lui laissant même pas remporter son tout dernier match. Elle envoie même tout haut et de taille se retourner contre elle, faisant comprendre qu'elle est là pour prendre sa place de seconde et même aller chercher celle de leader une fois Kagetsu parti. Natsuko finit le match avec son enchaînement du Death Valley Driver et de la Swanton Bomb pour le compte de 3. Hazuki reste allongé et reste incapable de bouger. Sa carrière venait de se terminer après ce troisième coup frappé dans le ring par l'arbitre. Elle se relève, difficilement, pour enlacer Natsuko et la féliciter sur sa performance. Elle lui tapote la tête en guise de glorification, donnant une image de passage de flambeau. Un moment marquant dans la carrière de Natsuko qui lui donnera l'élan qui lui a permis d'avoir la place qu'elle a aujourd'hui. Stardom organise une cérémonie d'adieu pour la remercier de tout son travail au sein de la compagnie. Hazuki est seule au milieu du ring et 10 sons de cloche viennent à intervalles d'une seconde empêcher le silence pesant de la salle complète de nous emporter dans la tristesse. À la fin de ces 10 gongs, l'annonceur l'annonce pour la dernière fois. Sa musique retentit pour la dernière fois en boucle pendant une bonne dizaine de minutes, le temps que chaque catcheur et chaque membre du personnel de la compagnie viennent lui apporter un bouquet de fleurs pour la féliciter et montrer leur reconnaissance pour toutes ces années. Hazuki pose une dernière fois pour la photo avec sa famille, ses amis, et quitte le ring pour la dernière fois. La fin d'une ère venait de retentir. Chapitre 7, le retour, en quête de gloire. Le 20 mai 2020, un événement tragique a lieu dans la compagnie. Hana Kimura n'est plus de ce monde. Sa mère souhaite lui rendre hommage en organisant un show entièrement à sa mémoire, en faisant participer les catcheuses qui ont eu un impact direct dans la carrière de sa fille. C'est ainsi qu'Hazuki remet les pieds dans un ring de catch pour la première fois le 23 mai 2021, accompagnée de Kagetsu. Elle précisera par la suite que ce n'était qu'une apparition en hommage à son ami de longue date décédé et qu'elle s'excuse pour la confusion auprès des fans. Le 29 août 2021, lors du 8e jour du 5-Star Grand Prix, un Mayu Iwatani contre Hanan pose sa place dans le co-main event de la carte, à l'incompréhension de beaucoup de fans. Le match se solde par une victoire évidente de Mayu, mais alors que cette dernière s'apprête à quitter le ring après avoir terminé sa promo, une silhouette familière s'approche.
Absolument personne ne s'y attendait, c'était probablement le retour de l'année. Un retour similaire dans la forme et dans ce que ça représentait à celui d'Arisa Oshiki, qui était revenu en fin de 5 Star 2018 face à également Mayu. Le 6 septembre, au Korakuen, Hazuki vient à la fin du match de Koguma Ainsi, nous nous retrouvons le 9 octobre pour un Hazuki contre Koguma, marquant le premier match de Hazuki depuis presque 2 ans. Dans ce match, Hazuki nous montre qu'elle n'a rien perdu de son niveau d'antan, qu'elle a toujours une forme impeccable et qu'elle est capable de se frotter au meilleur, même avec 2 ans de pause. Elle mettra tous les doutes des fans de côté, leur prouvant qu'il n'y a pas à s'inquiéter et qu'elle n'est pas une des meilleures du roster pour rien. Elle remportera le match au bout de 11 minutes et mettra tous les fans de son côté et retrouvera son ami d'antan Koguma en la serrant dans ses bras. Mission accomplie pour Hazuki. Quelques jours plus tard, elle fait équipe avec Koguma dans un show de construction contre Momo Watanabe et Utami Hayashishita, où les deux équipes atteindront la limite de temps. Hazuki et Koguma en profitent pour officialiser leur participation à la Tag League, qui a lieu quelques jours plus tard, et annoncer l'entrée officielle de Hazuki dans Stars. FWC, Fukuoka Double Crazy, enchaîne les victoires tout le long du tournoi sans que personne ne les voie venir. Leur équipe est au top, alchimie impeccable, travail à deux irréprochable, super communication. En à peine 2-3 matchs, on peut sentir qu'on est sur une des équipes les mieux établies du tournoi. Entre temps, au milieu du tournoi, Hazuki décroche une opportunité pour la Red Belt. Une pratique qui n'est pas nouvelle pour la compagnie de nous placer un pay-per-view au milieu d'un tournoi. Cette fois, il s'avère que Hazuki allait être la 8ème défense d'Utami, passant juste avant Maika, un mois plus tôt. Un match extrêmement bon, où Hazuki se déchaîne, dépasse ses limites et pousse Utami dans ses derniers retranchements. Elle ne remportera malheureusement pas ce match, mais prouvera à tous qu'elle a le niveau pour porter la ceinture, si quelqu'un en doutait encore. La Tag League continue et FWC atteint la finale sans même qu'on ait le temps de le réaliser. Elle cumule une seule défaite et un draw, encore une fois contre Aphrodite. Tout le reste étant des victoires. Elles sont opposées dans cette finale à 2 anciennes connaissances d'Hazuki, Momo Watanabe et Azumi. Hazuki fait sûrement un bond en arrière en repensant à ses souvenirs de 2017 et tout ce qui s'est passé depuis, mais ce n'est pas ce qui va l'empêcher d'aller chercher la victoire. Elle a sa partenaire avec qui elle a débuté, celle qui est toujours à ses côtés et celle qui fait ressortir qui elle est vraiment, cette babyface de Stars. Et cette alchimie avec Koguma, c'est justement ça qui lui permettra d'aller chercher la victoire de ce tournoi face aux gagnantes de l'année passée. Elle célèbre cette victoire les larmes aux yeux, Hazuki réussissant avec Koguma ce qu'elle n'avait jamais réussi ni avec Yoshiko en 2014, ni avec Yoshirai en 2017, ni avec Kagetsu en 2018, ni avec Natsuko en 2019. Il aura fallu attendre 5 années, 5 participations à ce tournoi pour remporter cette compétition qui signifie tellement dans sa carrière. Elles devront malgré tout attendre 2 longs mois avant d'obtenir leur match pour les titres en janvier. Elles auront entre-temps un avant-goût lorsqu'elles affronteront une des championnes godeuses, mais c'est à peu près tout et l'attente se fait longue. On arrive malgré tout au jour fatidique et FWC sort une toute nouvelle tenue sublime, blanche et verte, où les deux se correspondent parfaitement à la lumière de leur technique dans le ring. Les championnes Julia et Syuri sortent la totale pour conserver leur titre et les deux équipes nous offrent donc un match mémorable, absolument super. Après plus d'un quart d'heure d'un match absolument génial, Hazuki passe à Hazuki Sral pour arracher la victoire et offrir les titres Goddess à son équipe. Un moment exceptionnel qui restera gravé comme un des plus grands moments de l'année 2022 à voir absolument. A partir de cette date, FWC va s'établir comme la meilleure équipe du roster, défendant les titres dans des matchs tag au minimum incroyables à chaque défense. Elles allongent des équipes telles que Mayime ou Pink Kabuki Minai Unagi et ne font que solidifier leur entente au fil des défenses. Jusqu'à ce que n'arrivent Momo Watanabe et Starlight Kid. Une rivalité explosive éclate. L'ancienne amie de Hazuki et Starlight Kid sont prêtes à absolument tout pour obtenir ces titres et enchaînent les manques de respect sur les championnes tout le long de la rivalité et même à la fin du match. Elles arrivent à prendre les titres aux championnes actuelles et en rajoutent une couche en les humiliant, les aspergeant d'eau au milieu du ring et leur écrasant le visage de leurs pieds. La rivalité continue au fil des mois qui suivent et notamment lorsque Hazuki et Momo se retrouvent encore une fois face à face dans un singles match à Stardom World Climax 2022. Un match phénoménal dans lequel les deux nous montrent l'étendue de ce dont elles sont capables, avec en plus toute cette rivalité qui continue autant pour les titres tag que leur histoire depuis plus de 5 ans. Hazuki s'inclinera de nouveau malheureusement et Momo célébrera en lui écrasant le visage au sol.
La rivalité est loin d'être terminée. FWC revient vers les champions actuels, déclarant vouloir leur revanche pour récupérer les titres. Starlight Kid accepte, mais à une seule condition. L'équipe perdante ne pourra plus le challenger de nouveau. Les deux acceptent et ajoutent un enjeu encore plus grand à ce match déjà assez important. Elles se retrouvent donc pour la dernière fois le 5 mai dans un match à la hauteur du premier. Ces deux matchs sont probablement les meilleurs matchs par équipe de l'année et une des meilleures rivalités tag de l'année. FWC récupère les titres et repartent sur un deuxième règne. Au total, FWC conservera ses titres Goddess 184 jours et les défendront 6 fois, les 2 règnes cumulés. Loin d'être le plus long règne de l'histoire, mais pourtant un des plus marquants. FWC aura définitivement marqué l'histoire de ses titres, de la même manière qu'Hazuki l'a fait en solo avec le titre High Speed ou en trio avec les titres artistes. Hazuki a littéralement marqué l'histoire de chaque titre qu'elle a pu détenir. Même si depuis qu'elle a perdu ses titres, elle n'a jamais réussi à capitaliser pour prendre une autre ceinture, depuis plus d'1 an, et qu'elle a échoué plus d'une fois à des grosses opportunités, le titre Wonder contre Sayaka Mitani, Challenger numéro 1 pour la Red Belt contre Suzu Suzuki, chaque match dans lequel elle est, elle parvient à le rendre super, mettant toute la foule de son côté de par son charisme incomparable et son in-ring irréprochable. Hazuki est une catcheuse qui a énormément connu dans sa carrière, que ce soit des hauts comme des bas. Elle a rejoint tous les plus gros clans de la compagnie et en étant à chaque fois deuxième juste derrière la leader, étant donné le nom que chacune de ses leaders ont. Et cette place est à mes yeux la représentation parfaite de son booking, de la catcheuse qu'elle est et qu'elle a toujours été. Une catcheuse avec énormément de potentiel, la possibilité d'être championne Wonder comme World, mais mise dans l'ombre par les plus grosses têtes. Tous les fans sont unanimes sur son talent, sur son mérite, et tous aimeraient la voir plus haut dans la carte. L'ombre faite par les autres et son manque de look pour être une superstar l'empêche malheureusement d'obtenir la confiance des dirigeants pour lui confier un titre, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres. Dans le fond, peu importe les titres qu'elle ait remportés ou non, ce qui compte c'est sa passion pour ce sport, le fait qu'elle se donne à fond dans chacun de ses matchs, son grand cœur pour mettre les autres en avant, et s'il y a bien une chose qu'elle ait remportée au cours de sa carrière, c'est le cœur des fans, et surtout le mien.